Salut, salut, bienvenue une fois de plus à cette nouvelle édition de On est chez vous sur Mia TV. Moi, c'est votre humble servante, Rosie Bouchouda. Et une fois de plus, je ne suis pas seule, je suis avec la belle Bethuel. Bonjour. Et on est encore au rendez-vous à ce jour. On est chez vous, dans votre salon, dans votre salle à manger, dans votre cuisine, dans votre chambre. On est là pour discuter, pour reprendre le thème que nous avons commencé le samedi passé, un thème qui parle sur l'amour. Parce que nous savons que l'amour, beaucoup de gens interprètent l'amour de leur façon. Donc, nous allons récapituler un peu. On a parlé de l'amour familial, on a parlé de l'amour entre couples, on a parlé de l'amour sacrificiel, on a parlé de... Amine, hein, Betty, tu as quelque chose à dire? Ou la récapitulation de ce qu'on a... Alors, Bethuel, avant de s'imprégner dans cette discussion de l'amour, nous allons d'abord commencer par vous présenter cette pub de Women on Fire Conference. Je crois que vous allez voir ça dans votre écran. La conférence des femmes qui se tiendra du 22 au 24 juin 2018, ce sera sur 13505 New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland, 20904. Ça, c'est une conférence qui implique, qui interpelle les femmes de Dieu, les servantes de l'Éternel, les femmes qui veulent être impactées. Nous savons aujourd'hui, Betty, que ce n'est pas seulement les hommes qui sont dans l'œuvre de Dieu. À l'époque, c'était plus l'affaire des hommes. Mais nous voyons aujourd'hui que beaucoup de femmes sont impliquées dans le service de Dieu. Donc, cette conférence, c'est pour impacter toutes celles qui veulent servir et qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas quel est leur don, quel est leur domaine. Je vous conseillerais d'assister à cette conférence qui tiendra lieu le 22 au 24 juin 2018 à 13505 New Hampshire Avenue, Silver Spring. Et le numéro s'affiche sur le poster que vous voyez sur l'écran. Il y a le numéro dessus. N'importe quel numéro vous pouvez appeler pour mieux vous renseigner. Même ceux qui sont à l'étranger peuvent voir comment venir. Cette conférence, moi-même j'y serai. Betty elle sera là. Donc cette conférence va beaucoup vous impacter. Et le titre c'est « C'est quoi le rôle de la femme dans le ministère ?» Comme vous le voyez à l'écran. Les femmes en feu, vous voulez être en feu pour Dieu, ça c'est un forum pour vous.
Et donc, nous revenons, Betty. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la continuité de notre sujet de la dernière fois sur la quelque chose de nouveau? Parce qu'on a dit on va plus s'étendre là-dessus. Quelque chose de nouveau, non, pas vraiment. Avant d'aller sur quelque chose de nouveau. Participer et ils n'ont pas vu. Donc on leur donne aujourd'hui l'occasion justement d'appeler, appeler et participer à l'émission. Parce que si on fait l'émission, c'est pour vous. Et justement, le thème de l'émission, c'est on est chez vous. Hein. On est chez vous. On ne peut pas être chez vous et nous contenter de parler et puis de repartir sans que vous nous C'est ça. Donc, avant d'aller beaucoup plus loin, on donne l'opportunité aux téléspectateurs de participer aussi parce qu'on est chez eux. Oui, oui, oui. Oui, Bethuel, je crois que bientôt nous aurons un téléspectateur en ligne. Donc, mais avant que ce téléspectateur intervienne, nous allons écouter un bout de musique. À bientôt. Bato bampungu mbele nen bignon makoma langwe dimba naye otiti muminyana nanga meno otondo dimba na babo naye biso nawa c'est pour le meilleur et le pire makoma langwe dimba naye otiti muminyana nanga meno obula mulema mamie Nemba na babonae, c'est pour le meilleur et le pire. Ah oh, losi wane ya pemba pekwa di banyo bambo koma mao pungwa di balamie. Ah oh oh eh, moto ibobe. Ah i, losi wane ya pemba pekwa di banyo bange ya pungwa manda mamie. Ah, kana moto enjo Shusha minu, nami ndende tondo moe Nola mulema, nami ndende kie moe Shera ninu, nami ndende kie moe Le père de mes enfants, Namida de Tondomoe. Loïwane a pemba de quoi du banyu bamboko mama. Loïwane a pemba de quoi du banyu bamboko mabela. Loïwane a pemba de quoi du banyu bandendele. J'ai gaminou, Namida de Tondomo. Moumaminou, Namida de Kiemoe. Tabenginya toué, Namida de Tondomo. De Tondomo, Nanje, Ai, Ako, Angele Bobunya, moi, monsieur le maire. Angele Bobunya, moi, monsieur le maire. C'était pour le meilleur et le pire. Avec ce thème, on est chez vous. Et tout de suite, là, nous aurons à prendre un auditeur en ligne, un auditeur qui nous appelle depuis Paris. Et lui, c'est Monsieur Edimo. Bonjour, Monsieur Edimo. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Ok. Monsieur Edimo appelle depuis où? Appelle d'où? Je n'ai pas entendu. J'ai dit vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît?
Moi, je vous appelle depuis la France, Lyon, exactement, la ville de Lyon, en France. Ah, d'accord. Ça, c'est sympa. Monsieur Edimo, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'amour. C'est quoi votre définition de l'amour? Qu'est-ce que vous pensez de l'amour? Pour moi, la définition de l'amour, déjà, l'amour en lui-même, c'est un grand mot. C'est un très, très grand mot que nous, humains, nous ignorons, ou alors nous faisons semblant d'ignorer, puisque l'amour est à l'origine de la création du monde. Si nous reprenons un peu la partie biblique de la chose, nous verrons que Dieu a d'abord eu la manifestation de l'amour pour avoir l'envie et la volonté de créer le monde. Et nous, les humains, en particulier, qui faisons partie de cette création. Oui. Ça, c'est la première remarque que je formule à votre endroit. La deuxième, c'est que le mot amour, nous l'utilisons toujours à tort et à travers. C'est vrai. Nous, les humains. Ou alors, nous faisons à ce que le sens véritable de ce mot se perde dans la nature. Or, nous avions des exemples. Si nous reprenons deux êtres humains de sexe opposé, ne peuvent pas se réunir s'il n'y a pas une sensibilité ou un début d'amour, Oui. ou d'attirance. Ce qui est la vertu universelle que Dieu a donnée au monde, que ce soit par la couleur de la peau ou l'appartenance à n'importe quel coin de la planète, le mot premier qui nous réunit, c'est d'abord l'amour. Sinon, comment se fait-il que moi je suis en France, par un voyage que je fais par hasard aux États-Unis, et d'un point de regard échangé avec une personne de sexe opposé, je tombe amoureux. Elle tombe amoureuse. Voilà la puissance du mot. Oui. La puissance que l'Éternel, Hachem, a mis dans le mot amour. C'est ça, monsieur Edimo, sans vous couper. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, que l'amour venait de Dieu. Dieu est amour. You know, le mot amour même, l'amour c'est Dieu lui-même. Et c'est là où, comme il a dit, créant l'homme à son image, selon sa ressemblance, il nous a impacté cet amour en nous. Et nous, en retour, nous sommes à mesure d'aimer. Mais aujourd'hui, comme toi-même tu l'as dit, si tu me permets de te tutoyer, les gens le prennent à tort et à travers. Betty, tu as quelque chose à ajouter selon ce que M. Edimo a dit? Tu as quelque chose à dire? Bonjour, voilà, vous avez ce que tu en fais. Tu es mon frère et je suis contente de te parler sur ce plateau de Mia TV. Alors, j'ai bien compris ta définition de l'amour et ça nous enchante parce que effectivement, c'est parce que Dieu a déposé cette semence en nous. Il a d'abord manifesté, comme tu l'as dit, cet amour et il a déposé cette semence en nous que nous avons la capacité, nous aussi, d'aimer. Ah oui, monsieur Edimo, vous avez tout dit. Dans votre intervention, vraiment, vous avez tout dit parce que la base de l'amour, c'est divin, quoi. C'est pas humain, c'est divin. Et chaque fois que nous pouvons nous rappeler que l'amour est divin, you know, nous resterons toujours dans le bon terme du mot et nous pourrons vivre vraiment ce que c'est que l'amour. Mais je voudrais aussi te dire qu'il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, nous appelons ça vulgairement le coup de foudre. Lorsqu'il rencontre une femme, il dit « Oh, je suis amoureux, oh, je t'aime ». Qu'est-ce que tu penses de cela, du coup de foudre? Je t'aime, bon, c'est un sentiment, mais ce n'est pas le vrai sens de l'amour que Dieu a donné en premier. Voilà. Je suis fier de toi, mon frère. Enfin, je suis fier de toi. Ça, c'est bien, mon frère. Tu as tout dit. C'est ça. Oui. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. C'est un sentiment spontané, bien sûr, qu'on ressent tout de suite lorsque nous rencontrons la personne. Allô? Allô?
Monsieur Dimo? Allô, je ne vous ai pas entendu. Oui, je disais que c'est un sentiment spontané. You know, on voit la personne, on ressent quelque chose spontanément. C'est ça le coup de foudre. Mais ce n'est pas Je n'ai pas l'amour. compris votre question. Voilà. Je m'excuse, je n'ai pas compris votre question. Non, 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 je disais que je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, que le coup de foudre, c'est juste un sentiment. Et c'est là où moi j'ai ajouté en disant que c'est un sentiment spontané, you know, qu'on ressent lorsqu'on est en contact d'une personne, avec une personne. Effectivement, vous avez raison. C'est un sentiment spontané Oui. qui peut prendre racine, comme ça peut aussi faner. Comment cela se fait-il qu'après avoir expliqué ou demandé que je suis amoureux de toi, et après avoir eu ce que j'ai obtenu, le rapport, il n'existe plus de l'amour. Cela se fane. Voilà. Ah, donc ça veut dire en un mot que le coup de foudre, c'est pas de l'amour. C'est juste un sentiment, you know, qu'on ressent, you know, à l'instant même, qui peut prendre racine après, mais c'est pas toujours ça, quoi. Donc on ne peut pas qualifier ça dans le sens de l'amour. Hein, Betty, tu as quelque chose à dire avant que nous prenions notre auditeur? Tu as quelque chose à dire? Coup de foudre. D'ailleurs, comme son nom l'indique, la foudre quand elle arrive sur vous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous foudroie. Donc le coup de foudre, c'est quoi? Le coup de foudre, c'est un feu de paille. Tout le monde sait que le feu de paille, ça, voilà, ça flambe là tout de suite et quelques secondes après, voilà, ça se calme. Le feu de paille peut aussi, ça peut causer un incendie beaucoup plus grave. Hein, ça peut enflammer toute une forêt. Mais bon, nous restons dans le domaine de sentiments, comme vous l'avez si bien dit. Et on n'est pas dans l'amour. Effectivement, comme Edimo l'a souligné, du coup, de foudre, on peut arriver sur quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus profond. Et voilà. Merci Betty. Monsieur Dimo, avant de partir, si je peux te tutoyer, avant de vous laisser partir, je voudrais que vous dites quand même un mot par rapport à Mia TV. Comment vous trouvez cette télévision qui atteint, you know, c'est une télévision qui atteint toute l'Afrique et même l'Europe, partout dans le monde. Un mot avant de nous quitter, s'il te plaît. Oui, je suis très content de découvrir cet instrument que vous mettez à la disposition de tous les êtres du monde entier. Et c'est ma soeur qui est avec vous qui me l'a fait découvrir. Sinon, je n'avais pas vu, je n'en connaissais pas. Je suis très heureux de partager cette petite réflexion avec vous. Et si dans les jours à venir, vous aviez besoin de mes services, vous passez par ma soeur. Elle vous donnera mes coordonnées pour me contacter et j'espère que la prochaine fois, ce sera en vidéo. Bien sûr, monsieur Dimo, merci beaucoup. Vous passez une belle fin de semaine et on se dit à bientôt et je crois que nous vous aurons très souvent dans cette émission de On est chez vous. Merci encore. Et actuellement, nous revenons... Merci. Restez amoureux, restez amoureux. La musique, un peu de musique. D'amour. Je voudrais donc envoyer ce message d'amour. Nous envoyons un message d'amour à Jackie Lobet. Jackie Lobet, à qui nous déclarons vraiment tout notre amour. Nous te disons tout notre amour sur ce plateau de Mia TV. Oui. Et en ce moment, tu traverses une période au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et nous le déclarons même guéri. Et nous au nom le de Jésus. déclarons guéri, Jackie. Et nous allons entrer dans la musique et puis nous vous revenons tout de suite encore avec ce sujet, l'amour. Merci. Misomandiri epenye na bongo na
Najayo busoba muna jengele okasawa Nani dute yande Sibemba kwese miso Unyola bobe na isoni Mamono kise noa Osikome mama di mama munja Misodi mande me osule yenika Osikome mama di mama mbuae Misodi mande me okome yenika Kome ande mbani ndulango Gloria nindulango nyaiwie Gloria, Gloria Gloria nindulango nyaiwie Simemba pepunda Minya tomyodi Dina lelete maduta mongo Gloriana mimbawa Esitira bena Otimsewe yando lasu Timbea mausema Anjese ma bebiso Osibele basito elongi Gena bedimo eminda kombanyolan Osibele pasto tomutatedi Bama vole kane onyola longelam Belende tete ala kise Gloria mawuse mami mandolo Gloria, Gloria Gloria mawuse mami mandolo Bele wei bele wasenyese Aye osombi seni kwe dando la su Bele na bewe keji baloba Beye ojomba kenando lo yepate Usidimbe aye ovanya la kise Gloria mawuse mami mandolo Gloria, Gloria Gloria mawuse mami mandolo Gloria Tu bemba Amasibane nindolango songo Betty, on revient encore sur le thème de l'amour. Tout à l'heure, Monsieur Dimon a pu intervenir en nous disant que depuis la semaine dernière, on revient toujours, l'amour est divin. Donc ça veut dire que lorsqu'on n'a pas, on n'a pas de divinité, on est incapable d'aimer. Et beaucoup de gens, ils expriment leur amour dans les paroles, d'autres expriment avec des cadeaux, d'autres tout simplement ils t'aiment mais ils ne savent pas comment exprimer d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu penses de cela, Betty? Ce que je pense de cela, c'est que, comme on l'a dit la semaine dernière, et comme le dernier téléspectateur vient de nous dire, l'amour est divin, effectivement. Il n'y a pas une personne qui ne soit capable d'aimer. Parce que cette capacité, Dieu lui-même a planté ça en nous. Mais, au lieu de capacité, je vais plutôt parler du savoir. Il y a des gens qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas ce que c'est qu'aimer. Oui. Voilà. Donc, mais en même temps, je pense que tout ce que nous faisons dans la vie, nous courons, nous montons, nous descendons, nous sommes à la recherche de cet amour-là. Parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, on arrête de courir. C'est vrai. Et moi, j'ajouterais que l'amour, lorsque on a Dieu, cet amour est capable de durer. Tu sais, parfois, l'homme est insatiable. Aujourd'hui, il peut dire j'aime, j'aime, et demain, cet amour disparaît. Mais quand on a Dieu en soi, je crois que cet amour devient beaucoup plus durable. Tu es d'accord avec moi? Exactement. Voilà. Donc, je dirais que pour ceux qui sont en manque d'amour,
Je crois que peut-être que vous regardez dans de mauvaises sources. Tournez-vous un peu vers le divin, qui est l'éternel, qui est Dieu. Peut-être que vous trouverez le bon amour. J'espère que je ne me trompe pas. Bah justement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, lorsqu'on finit par trouver cet amour, parce que Dieu est amour. Voilà. Dieu est amour. Donc quand on a trouvé l'amour, on n'a plus besoin de courir. C'est ça. C'est ça. Donc, actuellement, nous allons recevoir un autre auditeur qui est en ligne. Et puis, donc, nous allons vous revenir tout de suite. Donc, un bout de musique. On revient tout à l'heure avant de prendre cet auditeur-là. Merci. Njamutimbi jabatuswaba ngeni mongele timbambua ngajimbelemba mulema muyo kijumba eopoti namba sonandolaniyo siseyamba bebe mulema muyo kijumba eopoti namba sonandolaniyo siseyamba bebe Mamuyo kijumba keopoti namba sonandolo niyo sise yamba bebe Sandoti nandoti Yamitombi jita Opoti na namba Yamitombi jita Ninondewa sandoti nandoti Ositaka mulima Salut, on revient encore sur l'amour. Nous avons une autre auditrice en ligne. Je crois que c'est une auditrice ou un auditeur? Une auditrice. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Je vais très bien. Et vous-même? Ça va très bien, merci. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis en Guinée-Bissau. Vous appelez depuis la Guinée-Bissau. Ouh, ça c'est bien. Et votre nom c'est quoi, s'il vous plaît? Je m'appelle Nicole. Nicole. Bienvenue sur On est chez vous, Nicole. Le thème d'aujourd'hui c'est l'amour. C'est quoi votre définition de l'amour? L'amour, c'est en fait un sentiment qu'on a envers ses prochains, Oui. les êtres qui nous sont chers, de les shooter, de les accepter tels qu'ils sont et de s'en occuper et de toujours être à l'écoute et puis leur donner toute l'attention qu'on peut. Et voilà quoi, donc c'est comme l'amour d'une mère pour son enfant, l'amour d'une mère pour son mari, l'amour d'un enfant pour son père, pour sa mère, pour ses frères et sœurs.
l'amour de son prochain, donc c'est-à-dire considérer tout le monde comme des êtres humains et les traiter comme on veut qu'ils nous traitent en retour. Moi, je crois que c'est... Ouais. Mais Nicole, parfois, il y a des gens qui peuvent vous dire qu'ils vous aiment. Ils vous le disent de bouche qu'ils vous aiment. Et après, leurs actions, c'est le contraire de ce qu'ils disent. Est-ce qu'on peut considérer ça comme l'amour? Ben ça dépend. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un parce que vous ne savez pas, même si quand je suis en face de vous, vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête. Si le cœur était comme un écran de télévision, on allait tout de suite... ouais, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans, c'est ça. Oui. Voilà, exactement. Et dans cette... Quand tu dis que tu m'aimes, j'estime... Mais maintenant, les actes peuvent en témoigner autrement. Parce que quand tu mais tu ne fais pas attention, tu ne réponds pas aux attentes de la personne, tu ne t'apprécies pas, ça veut dire que tu n'aimes pas cette personne. L'amour n'est pas seulement matériel, c'est vraiment le ressenti qu'on a pour quelqu'un, son prochain. Oui. C'est plus profond que ça, quoi. C'est plus profond, c'est au-delà des paroles et même au-delà des actes, pourquoi pas. Oui. Exactement, au-delà des paroles et au-delà des actes. Et même moi, je considère que les paroles. Parce que si tu me dis que tu m'aimes, et puis bon, après les actes me suivent. C'est vrai, Nicole, quand on aime, c'est vrai, l'amour me fait plaisir. Oui, c'est vrai que l'amour, les actes ou les paroles ne définissent pas l'amour, mais je crois que les actes et les paroles, c'est-à-dire, comment tu peux m'aider un peu, Betty? Les actes et les paroles, quand même, sont complémentaires. Sont complémentaires, voilà. C'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup, Nicole. Bonjour à la Guinée-Bissau de notre part. J'espère qu'il fait du soleil là-bas. Qui fait très très beau là-bas. Ah, oui, il fait très beau, il y a du soleil, il y a du thé vert, il y a de l'air frais, il y a beaucoup de bons poissons. Ah, ça donne envie de venir, hein? Ça donne envie de visiter. Un très 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 beau pays et beaucoup de cajous. Nous, ici, on a des cajous. Vraiment, c'est... Et puis, bon, quoi. Mais je vous remercie de m'avoir donné la parole. Oui. Je vous embrasse, même si je ne vous connais pas. Et je vous dis que je vous aime. Merci. Merci. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à Mia TV, Nicole? Quelque chose, c'est quoi votre impression? Qu'est-ce que vous pensez? Ben, je crois que c'est une très bonne idée. Oui. Pour cette télé qui donne l'opportunité aux Africains francophones, bon, même pas francophones, mais aux Africains d'intervenir et de montrer le bon côté de l'Afrique, parce qu'on a toujours défini l'Afrique comme un continent de problèmes, un continent de guerre, un continent qui ne vaut rien. Mais donner cette opportunité aux Africains de parler du continent et des bienfaits de l'Afrique, de ce qui se passe chez nous, vraiment, je trouve que c'était une bonne idée. C'est vraiment... mais il faut continuer dans ce sens. Et si nous-mêmes, on a des vidéos, de ma part, je n'hésite pas à vous les balancer. Ah, c'est vraiment sympa, Nicole. C'est vraiment sympa. Et nous croyons que vous, étant là-bas à Guinée-Bissau, vous allez envoyer le link à beaucoup de personnes pour pouvoir découvrir, comme vous l'avez si bien dit, Mia TV, on est chez vous. D'autres même qui peuvent nous envoyer pour la pub de leurs événements, leur business, on est ouvert. Et vous pouvez contacter Mia TV et vous serez vu dans le monde entier. Oui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci, Nicole. Merci beaucoup. On est ici à cette émission On est chez vous tous les samedis à partir de 14 h. Tout le monde peut appeler, tout le monde peut intervenir. C'est pour ça que l'émission s'intitule On est chez vous. Merci Nicole, bonne fin de soirée et on se dit à bientôt. Chers téléspectateurs, nous allons prendre ce bout de musique et puis on revient bientôt. Merci.
nejengalawa ombateneni batubeno yolenda unyabanyambeta nande diso nange ya bitondingo nalama nalundi nangua misadi ile yatomba nasumwe isemenyolo Nabina munja mwabi biso na wa mukolo bondene onyola nikasonde otino namba reviens chérie reviens doudou tu es à moi reviens chérie reviens doudou reviens doudou tu es à moi sur notre thème, l'amour, 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 on parle. Là, aujourd'hui, on a beaucoup plus évolué dans l'amour du couple. Dans l'amour du couple, je voulais aussi qu'on essaie de voir aussi dans l'amour familial, parce que, tu sais, l'amour est divin, on a dit, et l'amour est sacrificiel. Par exemple, une maman qui aime, disons, son fils, même si le fils est voleur, et ça ne l'empêche pas de continuer à aimer son fils. Tu vois, cet amour profond-là, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de barrière. Je crois que c'est ça qui est le vrai amour. Parce que la parole de Dieu nous dit, comme nous l'avons vu samedi passé, Dieu a tant aimé le monde, ça c'est Jean 3,7. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il l'a sacrifié. Donc un amour qui ne sacrifie pas, ce n'est pas un amour. Un amour qui s'arrête au niveau des lèvres, ça c'est pas un amour. L'amour s'accompagne avec des actes un peu plus puissants, des actes un peu plus profonds. Donc comme je disais tout à l'heure, cette mère qui aime inconditionnellement. Que son enfant soit voleur, qu'il soit n'importe quoi, cette mère n'arrête pas d'aimer son enfant. Oui, oui. Il y a l'amour, effectivement, l'amour de la mère, mais on peut trouver, c'est-à-dire que sur d'autres plans, on peut trouver un amour aussi fort, aussi profond, aussi inconditionnel. Mais ce qui est vrai, c'est que on trouve rarement un amour, c'est-à-dire charnel,
du point de vue, c'est-à-dire aussi fort, aussi profond que sur le plan maternel. Parce que cet amour-là, l'histoire de cet amour-là va beaucoup plus loin, va beaucoup plus profondément. Parce que la maman, quand même, avant que l'enfant ne devienne physique, il a été spirituel. Il a été spirituel, mais la maman vivait déjà le lien avec cet enfant. Ah oui, parce que l'enfant était formé dans son sein, voilà. Et cette chaleur, ce lien-là s'est formé. Avant même qu'il y ait la chaleur, c'est spirituel. Voilà. C'est Dieu lui-même qui a mis dedans. Voilà, parce que il y a, comme je viens de dire, avant que cet enfant devienne physique, il a d'abord été spirituel. Et donc, à partir de là, la maman avait déjà la connexion avec ce petit être-là qui va commencer à se former, mais qui n'a même pas encore commencé à se former. Ouais. Voilà. Donc, on peut dire que l'amour maternel est beaucoup plus profonde. Elle n'a pas d'attache, not string attached, c'est-à-dire elle n'a pas de limite, elle n'a pas d'attachement, elle est là, elle est fondée parce qu'elle est spirituelle. C'est ça. Oui, parce que, je dis oui parce que tout ce qui est physique aujourd'hui est d'abord spirituel. L'amour, est-ce que tu vois l'amour? Non. L'amour, tu ne le vois pas. Or, l'amour existe. Elle existe, elle est là. L'amour existe. Dès le commencement. Depuis le commencement d'ailleurs. Si, comme mon frère disait tout à l'heure, si le monde existe, c'est parce que Dieu a aimé. Dieu a aimé. Voilà. Parce que lui, il est amour. Donc, oui. Donc je disais que effectivement, l'amour, c'est-à-dire que si on veut s'arrêter sur l'amour pour le définir, une émission télé de 1 heure, ça ne suffira pas. Ouais. Mais ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut retenir, ce que moi, je retiens de l'amour, c'est que l'amour est d'abord spirituel, comme je disais tout à l'heure, parce que l'amour, c'est-à-dire que par la foi, j'aime. Et j'aime parce que j'ai la foi. Donc, pour ajouter à ce que tu dis, Betty, chers téléspectateurs, en même temps, je voudrais vous dire que l'amour qui n'est pas divin, c'est-à-dire l'amour qui n'est pas institué par l'esprit, c'est un amour qui va mourir. Oui. Disons un amour charnel. On va toujours finir par se lasser. On va finir par se fatiguer. C'est pour ça que C'est pour ça que tu vois un couple. Aujourd'hui, c'est chaud, lovey-dovey. Ils sont, je t'aime, chérie, je t'aime. Demain, le même couple, c'est sûr que le même couple veut se tuer. Où est-ce que l'amour est parti dans tout ça? Donc, ça veut dire que cet amour n'avait pas un bon fondement. C'est pour ça qu'il a fini par ternir, c'est ça? Ternir, et puis maintenant... Oh, il a plus que terni, il a fané, hein. Il a fané, desséché. Et là, tu vois un couple aujourd'hui, ils sont ensemble, ils disent, oh non, on est ensemble, on joue au maintien. Mais Dieu n'a pas demandé qu'un couple joue au maintien. Dieu a demandé à un couple, il a dit, homme, aime ta femme. Tu es commandité d'aimer. Oui. Et si tu n'arrives pas à aimer, demande à celui qui t'a dit d'aimer de te donner l'amour. Oui. Parce que l'amour est spirituel. Oui. Parce que pourquoi est-ce qu'il a commandé d'aimer? Parce qu'il sait qu'il a donné, il t'a donné cette capacité. Il t'a donné la capacité d'aimer. Donc s'il te dit aime, c'est parce qu'il sait que, c'est comme on revient sur la maman et son enfant. Oui. Je sais que depuis que l'enfant est né, je lui ai montré, je lui ai donné les b.a.-ba de sa vie au quotidien. Ah oui. Je lui ai appris comment manger tout seul. Donc à un moment donné, lorsque je lui dis mange, parce que je sais qu'il est capable de manger. C'est ça, ouais. Ou je lui dis écoute, va te laver maintenant, parce que je sais que je lui ai déjà montré, et donc il a la capacité d'aller se laver tout seul. Donc quand Dieu nous dit, il nous commande d'aimer. Parce que ça, il dit aime ta femme. Il dit à l'être humain, aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Donc effectivement,
Donc, je vais revenir sur ce commandement-là, sur le dernier, là, pour dire que il y a des gens donc, qui ne, comme on a dit au début, qui ne savent pas aimer parce qu'ils ne s'aiment pas déjà eux-mêmes. Parce qu'il faut déjà que moi je m'aime. Pour que je puisse t'aimer, Rosie, il ne faut pas se voiler la face. Pour que j'arrive à t'aimer, il faut que je sache déjà m'aimer moi. Donc si je sais déjà qui tu es, voilà. Et pour aimer qui je suis, il faut que je sache qui je suis. Qui tu es. David a dit, je remercie Dieu parce que je suis une créature merveilleuse. Donc lui-même, il reconnaît déjà qu'il est une créature merveilleuse. Exactement. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne s'aiment pas. Je reviens sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Oh, j'aime pas mon nez. Oh, j'aime pas ceci. Oh, il est mal dans sa peau. Exactement. Tu ne peux que donner ce que tu as. Tu vois. Exactement. Il faut aimer ce que tu as, donner ce que tu as. Donc, nous parlons de l'amour et puis nous essayons d'élargir. C'est quoi l'amour? C'est quoi les caractéristiques de l'amour? Chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous pouvez intervenir à travers le numéro qui s'affiche dans l'écran. Vous pouvez intervenir en direct. On est prêt à recevoir vos questions. On est prêt à discuter avec vous. C'est pour ça que l'émission s'appelle On est chez vous. N'importe qui peut intervenir. Papa, maman, les enfants, grand-mère, tout le monde peut intervenir. Aujourd'hui, le sujet, c'est on est encore sur l'amour parce que c'est un sujet qu'on a commencé samedi passé et aujourd'hui, on continue là-dessus. Donc, nous allons recevoir un auditeur tout à l'heure en ligne qui va essayer de nous donner aussi son opinion. Donc, avant cet auditeur-là, nous allons prendre un bout de musique, juste un petit bout de musique, avant de recevoir cet auditeur en ligne. Rosie, merci. Je voudrais ajouter quelque chose avant qu'on écoute la musique. C'est que je voudrais vraiment inviter les téléspectateurs, comme j'ai dit au début, si nous sommes ici, c'est vraiment pour vous. Et le thème de cette émission, c'est On est chez vous. Donc, on vient chez vous. S'il vous plaît, sortez tous les sujets que vous voulez que nous traitions ensemble. Nous sommes là pour ça et surtout participer. Donc, donnez les thèmes. Nous, on est venu aujourd'hui avec l'amour. Il y a 2 semaines, c'était la famille. La famille. Voilà. Donc, si vous avez des sujets, voilà, si vous avez des sujets, écoutez, proposez-les nous et puis nous viendrons discuter avec, nous viendrons en parler chez vous avec vous. Merci beaucoup. Donc, pour compléter ce que Bethuel a dit, on est chez vous, Donc, envoyez vos sujets, hein, envoyez. Nous aurons sur ce plateau des docteurs, nous aurons des experts, nous aurons des professeurs pour pouvoir traiter vos sujets ensemble avec vous, avec votre intervention. Donc, actuellement, nous avons une auditrice en ligne. Bonjour, madame. Bonjour madame, vous nous entendez? Bonjour. Bonsoir, chez nous c'est bonsoir. Oui, vous nous écoutez? Bonjour. Oui, comment allez-vous? Oui, j'appelle du Cameroun. Vous appelez du Cameroun? Je vais bien. Merci d'avoir intervenu. Oui, j'appelle du Cameroun. Oui, c'est quoi votre nom s'il vous plaît? Je suis Marthe. Enchantée Marthe, enchantée de vous avoir sur cette émission. On est chez vous. C'est quoi votre définition de l'amour, Marthe? Ma définition de l'amour, c'est 2 êtres qui regardent dans la même direction. 2 êtres qui pensent de la même façon, qui s'accordent sur tout. C'est ça ma définition de l'amour. Ah oui, ça je suis d'accord avec vous. C'est 2 êtres qui regardent dans la même direction. Oui. Voilà, et qui ont les mêmes idées, quoi. Oui. Qui peuvent bien dialoguer, voilà. Et voilà, qui s'accordent toujours. Voilà. Est-ce que tu penses que ces 2 êtres-là qui regardent de la même direction et qui ont les mêmes idées, est-ce qu'il peut avoir des moments qu'ils ne regardent plus la même direction, ils n'ont plus les mêmes idées? Est-ce que l'amour va toujours demeurer? Amen. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense que c'est l'amour, mais il faut toujours s'accorder à un moment donné. Il faut faire confiance, il faut dialoguer. On ne peut pas toujours, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours s'entendre, on ne peut pas toujours
pour être du même avis, mais à un moment donné, il faut dialoguer pour trouver un terrain d'entente. Voilà. Je pense que deux êtres qui s'aiment, c'est deux êtres qui se pardonnent, voilà, qui pardonnent, qui essaient de discuter pour trouver un consensus. Tu as raison, ma soeur. L'amour, elle ne tarit point. Elle ne ternit point. La Bible même nous dit que l'amour, elle supporte tout, elle pardonne point. Elle pardonne tout. Là, you know? Je suis d'accord. L'amour supporte tout, croit tout, pardonne tout, il n'est pas orgueilleux. Voilà. C'est cela l'amour. Parce que l'amour est basé sur le pardon. Pour moi, à mon point de vue, à mon avis, l'amour est basé sur le pardon. Là, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour. On va se retrouver avec deux individus cruels qui ne peuvent pas s'entendre, qui ne peuvent pas se pardonner. Alors là, il n'y a plus d'amour. Donc, ça veut dire que l'amour, il faut la cultiver, en fait. Pardon. L'amour, elle est déjà là, mais il faut la cultiver. Il faut la cultiver parce que quand on parle de pardon, ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des mésententes, il peut y avoir, les discussions. Oui, évidemment, il peut y avoir des problèmes. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je dis, quand il y a problème, il faut discuter. Et quand on a tort, il faut demander pardon. C'est ça. Il faut à mesure de pardonner. Voilà. Merci ma soeur, tu as tout dit. Tu as vraiment tout dit. Betty, tu as quelque chose à dire à Marthe qui nous appelle depuis le Cameroun? Non, comme tu viens de le dire, Marthe a vraiment tout dit. Effectivement, l'amour doit savoir pardonner. Parce que qui es-tu pour ne pas savoir pardonner l'autre? Toi, tu as été pardonné par le Dieu Tout-Puissant. Donc, oui, effectivement, elle a dit l'essentiel. Voilà. Elle a dit l'essentiel. Voilà. Merci Marthe, merci beaucoup de ton intervention. Ce que tu as dit là, c'est vraiment profond. Tu as dit quelque chose de très très profond et je ne crois pas qu'il y a ajouté parce que tout ce que tu as dit c'est la base et nous savons toi et moi que la base c'est Dieu qui nous amène, qui nous dit de pardonner, de supporter. Quand il y a un problème, on cherche à arranger pour demeurer dans l'amour. Et c'est ça, Marthe, merci beaucoup et je pense qu'au Cameroun tout va bien là-bas. Le climat est autre. Tout va bien. Il fait un peu frais à Douala. Ah bon, vous avez de Douala là? Oui, je suis à Douala. Merci Marthe, tu me salues tous les habitants de Douala et aussi tous les habitants du Cameroun. Et je pense que tu seras une régulière dans cette émission On est chez vous qui se passe tous les samedis à partir de 14 h sur Mia TV. C'est quoi votre impression par rapport à cette télé? Oui, je trouve qu'elle a de bonnes initiatives parce que, en fait, là, c'est comme on dit toujours, ces nouvelles technologies, cette télé rend le monde, devient un village planétaire, quoi. Oui. Ça touche tout le monde, ça nous touche au Cameroun, ça nous touche à Douala, ça nous touche même dans nos villages. Oh, merci, merci. Voilà. Merci Marthe, ben, tu essayes d'en parler à tous tes amis et dis-leur de se connecter, ceux qui veulent la publicité, qu'on fasse leur publicité, de leur business, de leur whatever it is, dis-leur de connecter avec Mia TV. On est prêt à faire leur pub, on est prêt et on est prêt. Que Dieu vous bénisse, on se dit samedi prochain, hein Marthe? Merci encore. Nous allons écouter un bout de musique et on vous revient pour le mot de la fin. Merci. Sepe wa yondati na bodi wa longelam na wodi marina ojengere bunbunya wenge umwetene ni marina neno munyenge tatanu Marina tondoma
Murano Langa moka kalati Bongwa moka muna su Tata mosi wolo Bunyate usibwa bongo Kumbeni kalata wonja Kaeso kai utabelewa Marina Marina Tondomba Marina So Marina Tondomba Betty, tu vas dire un dernier mot aux téléspectateurs avant de partir. Tu peux dire quelque chose, s'il te plaît? Oui, alors, chers téléspectateurs, nous avons été ravis de venir encore chez vous aujourd'hui. Vous nous avez ouvert vos portes, vous nous avez ouvert vos cuisines, vos chambres, vos salons. Merci, mais seulement nous manquons encore de votre participation. Votre participation nous manque, donc s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent déjà se connecter, parlez-en autour de vous et invitez vos amis, votre famille, tout le monde, invitez les gens à participer massivement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, je vais quand même le faire, si vous avez des sujets, quel que soit le sujet dont vous voulez que nous parlions ensemble, nous sommes là pour ça. Proposez vos sujets, tous les sujets de la vie. Il n'y a pas un seul sujet dont nous ne puissions parler ici sur le plateau. Dans tous les sujets de la vie, nous sommes prêtes